Et bonjour à tous, c'est parti pour un blitz au Blitz Society Bar à Paris. J'ai les blancs contre un joueur classé 2050 Elo. Il me joue la française, je vais lui jouer Dame 2 comme dans la précédente vidéo. L'Akia, ça avait très bien fonctionné. J'avais gagné après 20 coups, c'était déjà terminé. On va voir si ça se passe de la même manière. Il joue ici D5, je joue D3 et il joue avec cavalier F6. Je joue cavalier F3. Il change de variante par rapport à mon adversaire de la ronde précédente, c'est bien, on pourra jouer d'autres types de positions. Il joue quand même fou E7, je joue G3, et il joue petit roc. Ok, je joue fou G2, il joue C5, et maintenant que mon adversaire a mis son roi à l'abri, je vais pouvoir fermer le centre avec E5 pour pouvoir préparer une grosse attaque sur son roi. L'idée, c'est qu'on va jouer C4, essayer de fermer totalement le centre avant de pouvoir totalement envoyer nos pièces du côté du roi adverse. Ici, différents coups existent, hein. Il peut jouer avec B5 pour essayer d'empêcher C4 notamment. Jouer avec B5 directement, c'est peut-être même une des meilleures options. Ou alors, il peut jouer avec cavalier C6, qui est beaucoup plus naturel, mais du coup, qui m'amène à bien connaître cette position. Il joue qu'ici, je joue C4. Et là, il y a différents coups qui sont possibles, hein. Il peut prendre, il peut pousser, il peut jouer cavalier B6, il peut jouer A6. C'est les 4 coups principaux dans cette position. Le meilleur est de loin et A6. Le reste, c'est pas hyper bon, mais c'est vrai qu'en partie c'est compliqué de trouver A6 si on connaît pas. Souvent les joueurs en général soit ils prennent, soit ils poussent. Ok, mon adversaire qui décide de pousser. Et donc là je suis très content parce que maintenant du coup j'ai la case E4. Je vais pouvoir rapidement envoyer un cavalier sur cette case avec des idées de pouvoir envoyer totalement toutes nos pièces sur le roi adverse. On va commencer par H4 pour empêcher tout ce qui est G5 sur fou F4. Si je jouais fou F4 directement, il y a peut-être G5 déjà qui pouvait être dérangeant, qui venait gêner mon fou. Et derrière, peut-être qu'il allait continuer avec G4 et gagner le pion en E5. Donc on commence par H4 pour empêcher toutes ces idées-là, pour pouvoir ensuite mettre le fou en F4 tranquillement. Ici, il y a différentes options. Soit il peut essayer d'attaquer à l'aile dame, mais ça c'est vraiment le plus mauvais, parce que du coup je vais pouvoir attaquer rapidement à l'aile droit. Soit il joue avec F6 et il essaye de contester le centre. C'est la meilleure option de mon point de vue. Je pense que c'est les variantes les plus compliquées pour les blancs. Ok, j'ai pas le choix, je vais prendre son pion en F6. Ici, il peut soit reprendre du cavalier, soit reprendre de la tour pour toujours défendre son pion en E6. Il prend du cavalier, il va défendre avec son fou. S'il prend de la tour, il va défendre avec sa tour. Mais bon, prendre du cavalier, ça reste le plus logique. Je rappelle que la cadence, c'est 5 minutes plus 2 secondes par coup. Il reprend du cavalier. Alors, comment je vais continuer? J'ai pas envie de lui laisser la possibilité de pousser en E5. Donc, je vais essayer peut-être de contrôler un maximum la case. Est-ce que je viens jouer avec tour E1? Est-ce que je viens jouer avec fou F4? Je vais commencer par fou F4. On empêche toutes les poussées en E5. On garde une belle case en E5 pour notre cavalier. Et en face, il y a un pion qui est très faible, qui est arriéré, ce qui provoque, du côté de l'adversaire, un mauvais fou en C8. Son fou là qui est très très mauvais. Il joue ici fou D6. Il veut vraiment essayer de jouer E5, il a raison. S'il arrive à jouer E5, j'aurai plus vraiment d'avantage. Je vais donc prendre une fois en D6. Il va reprendre. Et maintenant, je vais jouer tour E1. Toujours pour empêcher la poussée en E5. Même si en soi, il peut quand même la faire. L'ordi, mais pas que c'est non plus une grosse erreur. Il peut tout échanger comme ça. Je vous montre juste la vente rapidement. Et jouer cavalier G4. Essayer de venir se venger sur le pion en F2. C'est des ventes assez compliquées. Mais ok, il joue juste fou D7, c'est le coup assez logique. Et maintenant, je vais totalement l'empêcher de jouer E5. Je mets mon cavalier en E5. Et toute la partie, il aura donc un pion arriéré, un mauvais pion, et un mauvais fou derrière qui est bloqué par sa structure de pion. Il joue ici tour A8, il place ses pièces. J'ai pas encore terminé mon développement. Je vais donc le terminer. Je joue cavalier D2 pour l'envoyer ensuite en F3 pour bien défendre ce cavalier en E5. J'ai une très bonne position ici. Il n'y a que moi qui mène le jeu. Je vois même pas tellement de plan pour lui pour essayer de trouver du contre-jeu. Dès qu'il fait A6 pour jouer B5, je jouerai A4 avant. Donc ce n'est jamais possible. Voire même, en fait, je vais juste rien toucher. Parce que si je joue A4, il aura peut-être la case B4. Ça peut être dérangeant. Donc même peut-être que je vais juste laisser. Parce que B5, c'est pas du tout un problème. Ok, il joue ici tour E7. Pour l'instant, je comprends pas son plan. Mais il doit y en avoir un. En tout cas, moi, je vais continuer de placer mes pièces par rapport à la case E5 et au pion E6 qui est assez mauvais. J'ai une très bonne position. Faut pas se saboter tout seul. Faut pas échanger les mauvaises pièces. Par exemple, je pense pas que j'ai vraiment envie de venir prendre ce fou de case blanche, qui est le mauvais fou. Même si des fois, on peut venir le prendre en se disant que derrière le pion E6 sera très très faible. Mais là en soi, dans cette position là,
le pion E6 il sera pas vraiment faible, enfin on pourra pas vraiment le gagner. Donc bien évidemment on gagne notre cavalier en E5. Je joue ici fou H3, je place encore une pièce par rapport au pion en E6, je l'attaque une autre fois. Je pense qu'il va continuer à doubler les tours. Ouais, c'est ce qu'il fait, tour E8. Il veut vraiment bien défendre son pion en E6. Et là j'hésite entre soit faire cavalier F3 pour défendre mon cavalier, soit jouer F4. Peut-être que F4 était plus précis d'après l'ordinateur, et je mettrai ensuite le cavalier derrière. Mais j'avais trop peur de laisser des cases faibles derrière moi, donc j'ai préféré jouer cavalier F3. Mais F4 était un peu plus précis. Bon, maintenant j'ai placé mes deux cavaliers de la meilleure façon, mon fou sur la meilleure case, ma dame et ma tour bien alignées sur le pion E6. Comment vais-je continuer? Parce que j'ai pas vraiment de percée. Il joue cavalier D8. Je pense qu'il a envie de mettre son fou en C6 sur la grande diagonale. Peut-être de le replacer sur la grande diagonale. Je pense que c'est une bonne idée. Comment je vais faire? J'ai mes pièces sur les meilleures cases possibles. Donc je peux pas vraiment les améliorer. Il n'y a pas de colonne ouverte. Je pense que ma seule chance pour peut-être trouver du jeu, c'est peut-être de venir jouer avec A3, B4. Peut-être quelque chose comme ça, mais ça a l'air assez lent. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de plan. Ça que c'est. Ça se voit visuellement que les blancs sont mieux. Mais comment on peut continuer? Ici, il leur dit mais que le meilleur coup c'est A3. A3, peut-être pour jouer ensuite tour à B1, B4. Essayer d'ouvrir une colonne. Parce que souvent on dit quand il n'y a qu'une seule faiblesse, on n'arrive pas à gagner. Là, il y a une faiblesse, c'est le pion E6. Il faut réussir à créer une deuxième faiblesse, donc peut-être une colonne ouverte que je pourrais profiter. Je joue donc A3. Bon, je me doute qu'il va jouer fou C6. Hein. C'est un peu le coup logique ici. Fou C6 pour pouvoir recycler son fou. Ouais, c'est ce qu'il fait, fou C6. Il menace aussi peut-être de venir l'échanger en F3, hein, parce que du coup c'est son mauvais fou. Donc bien évidemment il sera satisfait de l'échange en F3. Et je vais jouer cavalier G5 pour éviter cet échange notamment. C'est le meilleur coup de l'ordinateur. Pour l'instant je fais une plutôt bonne partie. J'ai un bel avantage. Un adversaire qui a moins de temps à la pendule. Il va sûrement jouer B6 hein, pour recycler son fou. Ouais, B6, il va vouloir peut-être le reculer. Préparer peut-être notamment peut-être un plan comme ça pour venir jouer sur la diagonale, ça peut exister. Maintenant ok. Je vais faire fou cavalier prend C6 pardon, parce que je remarque que son fou peut devenir très embêtant sur cette grande diagonale. Il reprend avec la dame. Et maintenant est-ce que je joue B4? Est-ce que je joue B4 parce que maintenant je peux le jouer? Est-ce que je joue fou G2? Dame bouge cavalier E4, c'est vrai que j'ai un bel avantage. Hein. On voit que mes pièces dominent les siennes, qu'il a un pion qui est isolé, enfin pas isolé mais arriéré. Il est tout seul ce pion E6. Ou alors est-ce que je fais autre chose? J'ai tellement d'options, mais je vais jouer dame F3. Et dame F3, mon adversaire qui grimace, et je me rends compte quand je le joue, mais pourquoi jouer dame F3? En fait, c'est n'importe quoi dame F3. Je me suis dit prise, en fait, je fais cavalier E5, mais prise, il a le temps de faire E5 ici. Ah mince, bon, je fais tour E2, je fais mine d'avoir tout calculé, je fais mine d'être assez serein, mais au final, en fait, j'avais juste oublié qu'il pouvait jouer E5 en fait. J'aurais juste dû jouer B4 ou fou G2 et maintenir mon gros avantage, mais là, du coup, j'ai tout rendu. Maintenant, on a une finale qui est plus du tout claire, qui est relativement égale. Il joue E4. Je vais venir faire tour à E1. Je double mes tours. Il peut pas prendre le cavalier parce qu'il est cloué. Et il joue cavalier C6. Il défend sa tour. Maintenant, je peux plus laisser mon cavalier en l'air parce que maintenant, sa tour E7 est défendue deux fois par son cavalier et par sa tour. Et moi, j'attaque deux fois. Donc, je dois soit bouger mon cavalier, soit prendre en E4. Le problème, c'est si je bouge mon cavalier, il va pouvoir peut-être prendre D3. Donc, j'ai pas le choix. Je prends E4. Il va sûrement venir faire cavalier prend, parce que sur tour prend, il y aurait peut-être déjà tour prend qui gagne en force. Tour prend, cavalier prend, fou E6, roi F8 et fou D5. C'est ce que j'avais calculé. Donc je me dis, bon, il n'a pas le choix. Il doit reprendre du cavalier, mais il me le joue pas tempo, donc j'ai un petit espoir. Je me dis peut-être qu'il va rater la tactique à la fin de la variante, avec fou E6, fou D5 forcé. Ah mais non, il fait cavalier prend, bien joué. Bon, faut se résoudre à l'évidence, cette finale-là. Maintenant, il y a très peu de chances que je puisse la gagner, parce que le pion en D4, il est vraiment très dangereux. Donc en soi, c'est égal, mais c'est plutôt mon adversaire qui peut avoir des chances de gain. Moi, ça paraît très difficile de trouver des idées, là. Surtout que, bon, son cavalier est très fort en E4. Faut que j'arrive à le déloger. Donc je vais tenter peut-être fou F5, attaquer le cavalier. Mais là, je vois totalement qu'il peut jouer cavalier G5. Il attaque mon cavalier, et attaque ma tour deux fois. Sur cette variante-là, il pourrait gagner une pièce, plutôt gagner une qualité. Ça serait un énorme avantage. Va-t-il le voir? Il calcule, il a grimacé un peu. Je me suis rendu compte que cavalier 5 ça perdait pour moi.
Je me dis mince. Aïe aïe aïe. Est-ce que j'aurais donné la partie après Dame F3 et après d'avoir joué fou F5? Oh, il recule son cavalier en D6. Oh yes, incroyable. Oh, heureusement il s'est trompé. Bon bah je pense que je vais faire tour prend E7, tour prend E7 et tour E6. Hein. Ça m'a l'air pas mal cette variante là. S'il prend mon fou, je prends son cavalier. Et s'il prend, je reprends et je fais fou D5 solide. Ça m'a l'air pas mal, tour prend E7. Je calcule aussi rapidement peut-être des fous E6 d'abord, mais je me cloue tout seul, c'est un peu bizarre. Donc ouais, je pense que je vais faire tour prend E7 et tour E6. Je calcule quand même un peu parce que j'ai beaucoup plus de temps à la pendule. J'ai joué assez vite, donc j'ai le temps de me permettre de calculer. Ouais, je vais aller faire tour prend E7. Hein. Je vois pas pourquoi je perdrais du temps alors que je suis sûr de moi là, j'ai l'impression que j'ai pas d'autres coups. Et je fais tour E6. Oh là 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 là, mon cerveau qui a freeze. Oh, j'ai oublié de faire tour prend E7 d'abord. Oh là 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 là, c'est pas possible. Je voulais faire tour prend E7 et tour E6. Et je sais pas pourquoi mon cerveau il a lâché la tour en E6. J'ai oublié de prendre d'abord, je donne une pièce en un. Mais c'est pas possible. Là, si je prends le cavalier, il prend ma tour, il gagne une tour. Enfin, il gagne une pièce. Et si je prends sa tour, il a une pièce de plus. Dans tous les cas, il a une pièce de plus, c'est terminé ici. Oh, mais c'est pas possible. Oh là là, comment donner la partie en un coup? Bêtement. Aïe aïe aïe. Bon, bah là, je calcule, j'essaye de trouver une solution, mais je vois bien que c'est juste terminé. Je fais tour prend C6. Il fait tour prend E1, je fais cavalier prend E1. Il fait tour prend E1, je fais roi G2. Mais bon, j'ai juste une pièce nette de moins. C'est bien évidemment terminé. Il nous reste quelques ondes de chacun, donc je tente un peu, mais D3, tour C8, roi F7, et c'est juste fini. Le pion qui va aller à dame, je fais G4, mais bon. Il fait ici cavalier D4, et le pion qui va filer à dame, j'abandonne. Ça fait une victoire pour mon adversaire, bien joué à lui. Ah, dommage, le fou F5, c'est dommage, parce que la partie va être encore, je pense, assez longue et assez intéressante. Allez, on se retrouve bientôt pour la suite des vidéos.